Bonjour. Bonjour Monsieur Planté, bonjour aux auditeurs d'RCI. Bienvenue ce matin, c'est officiel depuis hier, vous l'avez annoncé devant vos militants d'Ecosabim, vous êtes candidat aux législatives dans la première circonscription. C'est une candidature avec marqué du sceau du GUSR. Oui, effectivement, on l'a annoncé à toute la Guadeloupe. Il fallait prendre le temps de pouvoir se comprendre parce que dans ce type d'élection, qui est une élection éminemment politique, il faut prendre le temps de rassembler autour de soi, notamment ses amis. Nous avons fait une très belle campagne pour les régionales et il ne s'agissait pas de se diviser pour cette élection-là. Et aujourd'hui, effectivement, nous constatons que nous allons unis, qu'il y a une candidature unique de la majorité régionale, une candidature unique soutenue par le GUSR, donc c'est de bon augure pour la suite. D'accord, donc vous avez pris votre temps pour rassembler, le temps pour vous d'écarter M. Théophile. Écarter n'est pas le bon mot. Il s'agit en fait de se comprendre entre abîmés intelligents, ce que nous sommes, Dominique et moi-même. Vous avez poussé Dominique Théophile à tout simplement enlever sa candidature, parce qu'il avait annoncé très tôt qu'il était candidat législatif. Je vous ai donc entre abîmés intelligents, et on peut toujours trouver des solutions. Et aujourd'hui, l'idée, c'est qu'une grande ville comme les Abîmes, aujourd'hui, sont tout à fait légitimes à imaginer d'avoir deux parlementaires, un député et un sénateur. C'est dans cette logique que nous sommes aujourd'hui. Donc vous avez négocié politiquement. Nous nous sommes compris, nous nous sommes parlé, et il fallait que chacun trouve sa voie en fonction de sa vision et de la mission qu'il compte remplir pour les Guadeloupéens. Vous êtes bien aujourd'hui, vous vous sentez bien au sein du GUSR, ça y est, vous avez trouvé un parti qui vous écoute, qui prend soin de vous. Vous étiez malmené quelque peu chez les socialistes. Vous savez, je suis content d'avoir mené avec Ecosabim cette alliance avec le GUSR depuis, je le rappelle, les départementales de 2015. Et depuis, nous avons toujours eu des alliances victorieuses. Donc il faut que cette alliance continue avec un parti guadeloupéen qui a une vision guadeloupéenne et qui aujourd'hui est aux responsabilités régionales. Mon mouvement Ecosabim qui a comme objectif de pouvoir administrer les affaires abimiennes à terme. Donc nous nous sommes compris, nous nous comprenons effectivement entre responsables politiques intelligents et respectueux, tout se passe bien. Si vous êtes élu député, Olivier Servat, au mois de juin prochain, quelles seront justement vos grandes décisions, vos grandes orientations arrivées à l'Assemblée nationale? Quels sont les dossiers que vous comptez défendre aujourd'hui? Alors il y a tout d'abord dans la forme. Je serai présent et travailler. Et effectivement, aller en commission, aller dans l'hémicycle, poser des questions au gouvernement, faire des propositions de loi. Ce qui n'était pas le cas jusqu'à maintenant et c'est une honte pour cette première circonscription. Premier dossier important, la chlordécone, si vous me permettez 30 secondes. Aujourd'hui, nous considérons que nous avons été empoisonnés, nous Guadeloupéens, par cette molécule qui a été finalement autorisée alors qu'elle était interdite partout ailleurs dans le monde. L'ARS, aujourd'hui, l'Agence régionale de santé, dit « Je suis en mesure de tester le taux de chlordécone dans chacun des corps de tous les Guadeloupéens. » Et le ministère de la Santé dit « Ah non, non, ce n'est pas prévu par la loi. » Le problème, c'est que le professeur Blanchet, qui est éminent responsable des cancers, notamment du col de la prostate, au CHU, dit quoi? Il dit que au-delà d'un taux de chlordécone, eh bien, nous sommes sûrs de développer un cancer. Alors moi, ce que je vais faire comme proposition de loi, eh bien, il faudra tester chacun des Guadeloupéens selon leur taux de chlordécone. Et ceux qui seront au-dessus de ce taux fatidique, eh bien, on va pouvoir les tester avec le cyclotron que nous sommes, nous, régions, en train de mettre en place aux Abîmes, ce qui permettra de pouvoir identifier les cellules précancéreuses et soigner en avance tous les Guadeloupéens qui pourraient développer ce cancer. Voilà une proposition concrète que je vais faire. C'est une idée que vous allez défendre à l'Assemblée nationale, par exemple. Si vous êtes élu. Avec quelle majorité, dans quelle majorité si vous êtes élu? Alors aujourd'hui, nous soutenons Monsieur Macron. J'ai été le premier homme politique guadeloupéen à dire, ça fait plus de 1 an, à votre micro d'ailleurs, vous s'en souvenez, que je soutiendrai Macron quoi qu'il arrive. Depuis, donc l'équipe régionale est unie autour de ça, puisque le président Chalus soutient Monsieur Macron, aussi le GUSR, le mouvement Ecosabim aussi, et je ne dirais pas que c'est que moi, président d'Ecosabim, qui soutient M. Macron. Vous évoquez une éventuelle majorité d'Emmanuel Macron, c'est pas gagné. Il va falloir cravacher dur pour Emmanuel Macron, s'il est élu président, pour trouver une majorité à l'Assemblée nationale. Oui, bien sûr, évidemment, rien n'est encore gagné, mais je crois que Emmanuel Macron aujourd'hui rassemble au-delà des partis. C'est une démarche transpartisane pour la France, et je peux vous dire que c'est un homme bien.
Il est venu chez nous avec Kozabi Oui. en décembre 2016. Et je suis sûr Oui, on se souvient, que vous l'avez fait danser du zouk, voilà, on se souvient de ça, oui. on lui a fait découvrir le folklore et notre tourisme guadeloupéen. Oui. Nous sommes très fiers de cela. Et je peux vous dire qu'il m'a dit par SMS, Olivier, je n'oublierai jamais ce moment. Et d'ailleurs, vous avez vu son programme, la deuxième photo, c'est une photo qu'il a chez nous avec, je dirais, que des Guadeloupéens autour de lui. C'est quelqu'un de bien, c'est quelqu'un qui nous fait confiance et c'est quelqu'un en qui on a confiance. Oui. Aujourd'hui, au lendemain justement de cette investiture au sein de votre parti, on vous sent serein, on vous sent apaisé, vous avez fait le vide autour de vous politiquement, ça y est, vous êtes devenu l'homme fort de l'opposition abimienne. Oui. Bon, nous étions déjà le principal opposant aux Abîmes. D'ailleurs, effectivement, aux Abîmes, je constate que le maire des Abîmes a rejoint Macron. C'est bien. Je l'invite à faire voter comme moi et qu'aux Abîmes, son mouvement frappe pour qu'il soutienne Macron. Donc, non pas parce que j'ai vu la dernière fois que son mouvement, lui, soutenait Hamon et que lui soutient Macron. C'est pas clair. Donc, je vous personnellement, il soutient Hamon. Oui. Il soutient Emmanuel Macron. Personnellement. Eh bien, on n'est pas dupe de ce type de comportement, je dirais, opportuniste de politiciens aux abois. Ça n'est pas sérieux. Que son mouvement s'engage complètement pour Macron. Et d'ailleurs, je suis le responsable du programme de Macron en Guadeloupe. J'attends ses propositions. Donc oui, je suis serein. Par contre, maintenant, la campagne va commencer et il s'agit de couvrir l'ensemble de la circonscription pour convaincre, pour expliquer et pour démontrer que nous voulons être ce député qui, je vous le rappelle, une autre raison pour laquelle je suis candidat, c'est qu'il est important d'avoir ce lien entre la région et l'État et l'Europe, parce qu'il n'y aura pas de député de la majorité régionale à part moi, si je suis élu, parce que M. Chalus, président, ne sera plus député, et il n'y a pas d'autre personne, a priori, candidate tête de liste, en tout cas titulaire. Donc c'est important d'avoir ce lien pour pouvoir porter les dossiers de la région et les défendre au niveau européen et au niveau étatique. Et d'ailleurs, dernière raison, c'est qu'il faut qu'on ait un député qui nous rende fiers d'être guadeloupéen, comme Gertie Archimède, qui défend les dossiers, comme Ernest Moutoussami, un député présent, qui ne nous fasse pas honte là-bas. D'accord, donc vous avez tourné la page de la municipalité, de la mairie des Abîmes. Vous êtes élu député. Nous sommes en 2017. À chaque jour suffit sa peine et à chaque année suffit ses projets. Je crois qu'il nous faut un député crédible et je pense être celui-là. En 2020, le moment sera venu parce que vous savez que le mouvement Éco-Abîmes a toujours eu pour objectif d'administrer la ville des Abîmes. Vous êtes vice-président de la région, je le rappelle. Ça y est, c'est la guerre de tranchées entre les départements et la région. Alors, je vais vous expliquer, ça me donner 30 secondes cette affaire-là. Parce qu'il faut dire les choses telles qu'elles sont. Il faut savoir que la taxe concernant les produits carburant, elle a connu une évolution avec les intercommunalités. C'est très important ça, M. Planté. Aujourd'hui, l'ancienne majorité ne payait pas les communautés d'agglomération des sommes exorbitantes autour de 6 millions d'euros. Il y a un retard de 6 millions d'euros. Donc attendez, laissez-moi finir ça, c'est très important. Donc aujourd'hui, on était obligé de rattraper le retard qui avait été pris par l'ancienne majorité pour pouvoir se mettre à jour face aux intercommunalités. Premièrement. Deuxièmement, ça c'est sur le fond, et je viendrai sur la forme tout à l'heure. Deuxièmement, nous avons de nouvelles compétences sur les transports interurbains. Nous voulons mettre en place le bus des maires, nous voulons désengorger les plateaux. Mais sous la forme, il n'y a pas de justement, communication entre le président Chalus et Josette Boel incertain dans ce dossier, on a le sentiment. Monsieur Planté, lorsque je vous prends le temps de vous écrire un courrier, président de région, je prends le temps de vous écrire un courrier. La moindre des politesses, c'est d'accuser la réception de ce courrier, de me dire nous ne sommes pas d'accord, nous ne répondrons pas, nous voulons vous voir. C'est un problème administratif, mais les deux présidents se voient régulièrement, discutent, ça aurait pu se discuter entre les deux présidents tout simplement. Mais c'est avec eux. Mais justement, je vous dis, nous ne sommes pas dans une république bananière. Nous avons des procédures, il y a un courrier qui a été... Donc la région ne reviendra pas sur sa décision. Mais écoutez, de sucrer ces 17 millions d'euros. Non, mais c'est-à-dire qu'on n'est pas bien entendu ce que j'ai dit. C'est-à-dire qu'on doit rattraper le retard sur les intercommunalités. Donc il y a des... Vous n'allez pas revenir sur cette décision. Mais on ne peut pas, puisque nous avons, le retard à rattraper par rapport aux intercommunalités qui rentrent dans le jeu maintenant, depuis la loi Notré, et nous avons un certain nombre de grands chantiers, notamment pour le transport interurbain, qui doivent être réglés. Dernière question concernant votre candidature. Votre suppléant? Nous réfléchissons. Encore? Bien sûr, parce qu'il ne faut pas se précipiter. Il est urgent de prendre son temps, un pas après l'autre, comme disait Mao Tse-tung. Nous avons déclaré notre candidature et aujourd'hui, il faut, entre Marie-Galante, Mornalo, Pontapé, trouver la bonne personne qui puisse me suppléer et porter ma voix. Ce n'est pas encore le cas. Pour l'instant, nous prenons notre temps. Merci Olivier Servat d'être venu ce matin. Merci. Merci, M. Planté. À vous aussi.